que jamais, depuis des années et des années, les chefs d'entreprise n'ont été aussi inquiets, aussi découragés parce qu'ils sont traités comme des vaches à lait. Ils sont même parfois traités par des administrations comme des suspects potentiels. Donc moi je veux leur donner un message qui sera un message très très clair. Je veux rompre avec le social-étatisme, avec tout ce qui a embourbé la France, c'est-à-dire cette idée qu'en travaillant moins, on pourrait se porter mieux, cette idée qu'en réalité, avec un État toujours plus pesant, on pourrait avoir de la prospérité. C'est pas du tout ça, il faut l'inverse. Il faut l'inverse, et c'est ce que je vais leur dire. Moins de taxes, moins d'impôts, beaucoup moins de normes, moins de contraintes, plus de confiance dans les entreprises, et je suis sûr que l'économie repartira. Mais il faut leur faire confiance. On ne peut pas les traiter, encore une fois, comme des vaches à lait ou comme des délinquants potentiels. L'entreprise n'a pas son rôle dans l'État-providence. L'entreprise n'a pas son rôle dans l'État-providence. Pardon. L'entreprise n'a pas son rôle aussi à jouer dans l'État-providence. Mais bien sûr, sauf que aujourd'hui, les choses sont très claires. On a un système qui taxe toujours plus le travail et qui subventionne assistamment. Et moi, je veux faire l'inverse. Je veux faire en sorte qu'on rétablisse une forme de justice, que le travail paye plus, pour réduire par exemple l'écart entre le salaire net et le salaire brut. Et je veux plafonner à 70%. Et 70% la totalité des aides sociales. Le travail doit toujours plus payer. Et si on n'a pas compris ça, en plus, désormais, cette dérive de notre État-providence, il est payé par la dette. Et les taux sont en train de s'envoler. C'est devenu totalement insoutenable. On est au bord de la faillite. Vous êtes nombreux sur cette ligne politique. On a même Xavier Bertrand qui a dit qu'il était candidat. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? J'ai vu qu'il avait rectifié de tir. On aurait trompé d'allant, je crois. Voilà. Il le sera. S'il le faut, pour, dit-il, éviter les mêmes conneries. J'attends la nouvelle annonce. Et quel... Monsieur Retailleau, pour 2024, beaucoup de patrons disent qu'il faut redynamiser. Voilà. Le taux d'emploi. Comment on fait ça en limitant l'immigration? Non, on fait ça d'abord en faisant en sorte que le travail paye beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui on va donner une augmentation. Et le salarié qui va recevoir l'augmentation va donner quasiment autant à l'État qu'il lui en restera pour lui-même. Et puis ça va coûter très très cher, notamment dans les petits salaires aux chefs d'entreprise. On augmente aussi la durée dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a une réforme. On réforme le système de formation pour que les jeunes rentrent plus sur le marché du travail, sont touchés fortement par le chômage. Quant à l'immigration, c'est pas notre problème, parce qu'aujourd'hui il y a 400 000, à peine 400 000 étrangers qui pointent au chômage. Alors ça sert à quoi de pouvoir en faire des